Sébastien Michel, bonjour. Vous êtes le maire d'Écully, le nouveau maire d'Écully, puisque vous avez succédé à Yves-Marie Ulrich, qui ne s'est pas représenté, mais vous étiez déjà son premier adjoint depuis un mandat. Vous êtes l'un des seuls maires dans l'agglomération à ne pas siéger aussi à la métropole. Alors, est-ce que cette absence ne pose pas un problème à une commune comme la vôtre, dans la mesure où nombre de décisions, nombre de responsabilités dépendent justement de la métropole ? Eh bien, bonjour Gérard Angel. Bonjour. Pas du tout de mon point de vue. Pour une raison assez simple, c'est que je crois qu'aujourd'hui, je fais partie de ces élus qui ont décidé de ne pas cumuler les mandats. Alors ça peut surprendre, c'est assez nouveau. J'en conviens, mais je crois qu'il est grand temps d'avoir des élus qui se concentrent sur un mandat. C'est ce que je fais à Écully. Et puis, la métropole, finalement, a changé. On n'est plus dans une structure intercommunale, une communauté urbaine, mais on est dans une collectivité de plein exercice. Et puis, je peux m'appuyer sur quelques relais. Et en tout cas, moi, j'ai enclenché déjà un certain nombre de choses avec le président Bernard et avec ses équipes pour travailler ensemble dans l'intérêt de nos habitants. Dites-moi, vous êtes un jeune élu, mais enfin vous êtes aussi rompu que les vieux de la vieille, parce que quand vous me dites « non, non, je veux absolument pas de cumul », la réalité, il faut l'avouer, c'est que vous n'êtes pas à la métropole parce que votre prédécesseur Yves-Marie Ulrich a voulu y aller, et comme vous êtes séparé le boulot, vous lui avez laissé. Non, c'est pas que ça. Ça lui fait une belle retraite. C'est pas que ça du tout, parce que, vous voyez, si on parle de ça, je pense aussi que je fais partie aujourd'hui des rares élus sur cette métropole qui ont une activité professionnelle pleine et entière. Et je crois que c'est important de le dire aussi parce que quand j'échange moi avec mes éculois, je crois qu'ils sont plutôt contents d'avoir un maire qui à la fois s'occupe de la commune et des projets de la commune, mais qui est aussi dans la vraie vie, dans une entreprise et qui est capable d'exercer des responsabilités autres et qui comprend du coup la situation économique telle qu'on peut la traverser à l'heure actuelle. Alors justement, on parle de la situation économique, on parlera tout à l'heure de vos mesures que vous allez prendre, mais les premières en ce qui concerne les commerces. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour les commerces qui sont les plus touchés par ce qui se passe actuellement, par le confinement et notamment les restaurants ? Alors sur le Covid, effectivement, on voit bien qu'il y a eu des répercussions fortes sur beaucoup de secteurs, et notamment sur le commerce. Déjà, ça nous a obligés quelque part à nous réinventer et à mettre en place de nouvelles méthodes. Moi, depuis le début de la crise sanitaire, tous les 15 jours, j'ai une visioconférence avec les commerçants de ma commune. Ça permet d'échanger, d'ajuster. On a mis en place quelque chose de très innovant, ça s'appelle le Covidon. On a fait ça en partenariat avec le Covidon. On a fait ça en partenariat avec les pépinières de Valpré et ça permet de récolter des dons pour pouvoir les réattribuer derrière aux commerces qui en ont le plus besoin. Et puis on prépare quelques surprises avec la fin de l'année. On a mis des animations, on a mis des petits tapis rouges devant les commerces, on met de la musique en centre-ville et on recrée cet esprit de Noël qui est propice à l'activité économique. En tout cas, c'est ce que me disent les commerçants. Mais je crois que derrière tout ça, il y a un sujet qui est essentiel, c'est la proximité. Et c'est comment on est au contact de ces acteurs-là et non pas simplement dans les incantations. Et il faut être dans le concret. Et plus globalement, on a aussi veillé dans cette crise sanitaire à tout mettre en œuvre pour apporter à chacun l'aide dont il a besoin. Un exemple, à date, on en est à plus de 700 coups de fil passés à des personnes âgées et ou isolées. Et je crois que ça, c'est vraiment essentiel et en tout cas, ça nous est reconnu. Alors dites-moi, Sébastien Michel, on a bien compris ce que vous venez de faire. Là, vous avez pris vos responsabilités de maire dans une période ô combien spéciale et difficile. Quelles sont les priorités que vous avez pour le mandat ? Une fois qu'on aura, on peut l'espérer assez rapidement, dépasser cette crise. Alors vous savez, ça me fait penser à cette phrase de Joséphine de Sartory qui disait toujours... Je ne sais même pas qui est Joséphine. Eh ben c'est une écrivaine, vous avez tort. Elle disait l'inconstance n'a jamais habité avec le bonheur. Donc je crois qu'on a besoin de constance. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai fait toute ma campagne sur un thème, sur l'éducation. Et je le dis très sérieusement parce que j'ai la conviction qu'aujourd'hui, c'est par l'éducation qu'on réglera beaucoup de problèmes dans cette société. Alors, ce n'est pas simplement un vœu pieux, des actions très concrètes. Dès la rentrée, j'ai remis une ATSEM dans chaque classe scolaire. Parce que c'est important d'avoir de la présence d'adultes aux côtés des équipes enseignantes. Le deuxième élément, c'est que le premier projet d'investissement qui sort, on a commencé les travaux, c'est un restaurant scolaire. Et puis au-delà de tout ça, on va essayer de mettre en place des choses innovantes avec les équipes pédagogiques, avec mon personnel dans les écoles. Et on a mis en place aussi, on a offert des masques à tous les enfants pour faire face à la crise. Et puis là, on vient de commander, on va les recevoir tout prochainement, des purificateurs d'air pour les mettre dans les écoles pour protéger les enfants. Donc une grande priorité, c'est effectivement l'éducation. Au-delà de ça, il y a tout ce qui tourne autour du cadre de vie. Et puis je veux dire aussi un mot sur les déplacements. On a mis en place, là encore, avec la métropole, comme quoi on peut travailler avec eux, des nouveaux modes de déplacement, avec des nouveaux modes de voirie où on fait cohabiter, et j'insiste là-dessus, la voiture,
les vélos et les piétons, et on essaye justement de combiner ces usages et non pas de les opposer. Et puis, il y a aussi un sujet sur lequel je suis très investi et sur lequel on fera prochainement des annonces, c'est la sécurité. Parce que c'est aussi une priorité, et je crois qu'il ne faut pas être naïf en la matière. On a une situation qui se dégrade, et donc on va agir très fort. Alors, vous dites que je vais faire des annonces, donnez-nous quand même au moins une piste de... Eh bien écoutez, déjà je vais tenir un engagement de campagne qui était d'augmenter très significativement les moyens humains de ma police municipale, et on va le faire très fort puisqu'on va... Oui, on recrute. On recrute aujourd'hui, on va quasiment doubler, même plus que doubler les effectifs de police municipale. On va passer grosso modo de 8 à 16. Et ça va se faire rapidement. Ça va se faire très rapidement. Dites-moi, avant de nous quitter, deux petites choses. Logements sociaux, vous allez en construire? Ben, logements sociaux, vous savez, c'est une fierté pour moi. On a aujourd'hui sur Écully 27% de logements sociaux. Donc on est parfaitement en règle, on est sur un équilibre qui est important, donc ça marche bien. Dites-moi, Sébastien Michel, la région organise une grande opération de dépistage. Vous allez vous y associer? Oui, on participe parce que je crois qu'il est important de pouvoir permettre à nos concitoyens de se tester avant les fêtes. L'opération est intéressante et surtout on l'a fait avec tous nos partenaires que sont les professionnels de santé. Pas plus tard que lundi soir, j'ai organisé 2 visioconférences avec mes médecins, mes pharmaciens, mes kinés, mes infirmiers et mes infirmières. Et on va faire ça de manière partenariale parce que je crois que la réussite de toutes les opérations de santé ne peuvent reposer que sur les professionnels de santé. Tous ceux qui vous ont écouté ce matin ont entendu que vous êtes contre le cumul des mandats, donc vous nous annoncez d'ores et déjà que vous ne serez pas sur la liste des régionales l'année prochaine. Je ne suis candidat à aucun autre mandat, ni au régional, ni à d'autres. En revanche, non, je ne serai pas sur la liste. En revanche, et je veux le préciser, je crois que ma responsabilité de jeune maire, c'est de bâtir l'avenir de ma famille politique. Et de ce point de vue-là, il y a beaucoup à faire, je crois, parce qu'aujourd'hui, la droite n'est absolument plus audible dans ce pays. Et je crois qu'il est grand temps de nous moderniser. Et moi, je vois 3 aspects importants. Un, il faut une droite qui soit fidèle à ses valeurs, une droite qui soit moderne, notamment dans son rapport avec la nature, l'écologie, l'économie, et enfin une droite qui soit généreuse. Et là, j'en reviens à l'éducation parce que c'est pour moi un sujet essentiel, et c'est là que tout commence et que tout se construit. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. Sébastien Michel, je vous remercie. Merci Gérard Angel.